Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme, notamment le quintet de ce mardi 25 novembre. Il aura lieu sur la PSF de Chantilly, une épreuve qui rassemble des chevaux d'âge bien connus en pareille société. Voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 3 Toxto, un cheval qui se plaît sur le sable. Sachez également qu'il a bien fini dernièrement sur le Pronom Deauville, preuve de sa bonne condition physique. Le cheval est confirmé dans les quintets, il est compte de victoire. Et cette place en 17 prestations, confiée à Christophe Lumillon, il s'annonce à mon avis redoutable. Je poserai le numéro 7 Tolka, qui a terminé deuxième de cette course l'an dernier. Le cheval semble en mesure de faire aussi bien cette saison. Le 5 Grand Vintage, qui a couru le prix du Moulin de Longchamp, une épreuve de groupe 1, preuve de sa qualité. Sachez également qu'il vient de prouver sa forme en se classant deuxième d'une récente course disputée sur la PSF de Deauville. Dans ces conditions, avec ce bon numéro dans les stalles, il mérite crédit. Le 9 Cantabrico, qui certes a été remonté de 7 livres après son succès dans un quintet deauvillais, c'était cet été. Cela dit, le cheval reste sur deux bonnes fins de course à Longchamp, et à mon avis dans ce lot, s'il peut bénéficier d'un bon parcours, il peut venir corser les rapports de cette course. Le 13 c'est Bill Geoghegan, autre cheval qui a déjà fait ses preuves au niveau quintet. Il est compte une victoire et cette place en 11 prestations, soit plus de 70% de réussite dans les 5 premiers dans les quintets. Le cheval devra ici composer avec un numéro en dehors dans les stalles, c'est le bémol. Cela dit, il en conserve moins une bonne chance théorique. Ensuite, j'ai retenu le numéro 1, c'est Dilar, qui certes devra rendre du poids à l'ensemble de ses rivaux du jour, mais le cheval m'avait bien plu lorsqu'il s'était classé 3e du grand handicap des Milers, devant plusieurs de ses rivaux du jour. C'est un cheval qui s'est plaît sur le sable. D'ailleurs, sa dernière sortie PSF avait été couronnée de succès sur l'hippodrome de Chantilly. Ensuite, je retiendrai le 4 Lucia, qui vient de s'imposer sur le parcours qui nous intéresse, preuve de sa bonne forme. Certes, il s'agissait d'une course à réclamer, mais la forme est présente et à ce titre, il ne saurait être sous-estimé. Cette Lucia, numéro 4, qui n'a jamais d'ailleurs terminé plus loin que 5e en 5 sorties sur le sable cantilien, une performance et une stat qui plaît dans sa faveur. Ensuite, le 6 Rainy Storm, qui certes le dernier parcours n'incline guère à la confiance. Cela dit, le cheval a déjà gagné sur cette PSF cantilienne et à mon avis dans ce lot peut venir corser les rapports du Quintet Plus, d'autant qu'il avait gagné sur cette PSF de Chantilly à pareille époque l'an dernier, une forme saisonnière qui peut l'aider dans sa tâche. Résumé chiffré: 3, 7, 5, 9, 13, As, 14, 3, 7, 5, 9, 13, As, 4 et 6. Suite du programme à Chantilly. En première, j'aime beaucoup le 106 Senforietta, qui n'a été battu le jour de ses débuts que par Make Believe, qui a confirmé depuis en s'imposant à Saint-Cloud, donc une bonne ligne. Le 106, on lui posera le 102 Almandar, proche de sa course. Dans la deuxième, on fera confiance au 201 La Rêveuse, qui a très bien débuté, deuxième à l'occasion de ses premiers pas publics sur l'hippodrome de Saint-Cloud, et qui trouve ici une belle occasion d'ouvrir son palmarès. Le 106 et le 201 à Chantilly. Réunion 3 à Vincennes. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 212 Côte d'Azur, qui a été remarqué à diverses reprises en province, notamment avant l'hiver sur l'hippodrome de Cabourg. Je la pense ici capable de s'imposer. Je lui poserai le 107 Conga, qui vient de gagner avec brio sur le pont d'Amiens. Le bémol, c'est bien, c'est qu'elle compte 2 sorties corne à gauche et autant de disqualifications. Cela dit, au niveau potentiel, elle doit avoir son mot à dire à ce niveau. Les protégés de Bruno Bourgoin, le 13 et le 2, semblent également en mesure de se classer parmi les 4 premières, 212, 7, 13 et 2. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 511 Vuelta de Lys, j'en ferai d'ailleurs un coup de cœur. Il ne faut pas la juger sur sa dernière sortie où elle n'a jamais pu s'exprimer pour finir. Auparavant, et notamment l'hiver dernier, elle s'était mise en évidence à Vincennes. C'est une jument qui, à mon avis, vaut un lot comme celui-là. Elle semble donc en mesure de renouer avec le succès. On lui posera le 504 Venice Girl à racheter et qui évolue dans sa catégorie. Et le 506 également, c'est Vitessa la Ravel qui vient de manifester un regain de condition. Elle est revenue au mieux et mérite une mention favorable. 511 pour la victoire, le 4 et le 6 pour les places. Dans la suivante, on fera bien évidemment confiance au 608 Adorable, qui compte 4 victoires et une place de deuxième en autant de sorties aux 3 montées. Rien ne s'oppose à une confirmation. Pour les amateurs de couplet voire de trio, on peut lui associer le 7 Acteur du Hamel, qui reste sur 3 podiums consécutifs sous la selle, ou encore le 4 c'est Anatic Dutet, qui s'est imposé avec de la marge et dans un bon chrono dernièrement sur plus court à Vincennes et qui est en train de confirmer sur plus long. Donc dans la 6e, 608 pour la victoire, pour les places le 7 et le 4. Course ciblée Réunion 3 Vincennes, la 2e 212, la 5e 511 et la 6e 608. Excellent jeu à tous, bon début de semaine et à demain.